Pour démarrer cette émission, l'icône s'est fixée ou c'est redéfini. Désormais, il faut être à son poste de travail dans l'administration à 8 heures et pour rentrer chez soi à 18 heures. Oui, 8 heures pile, l'administration guinéenne démarre, 2 heures de pause et le travail prend fin à partir de 18 heures. Ouais. Mais beaucoup de Sauf les vendredis. Hein. Les vendredis, ça prend fin à 17 heures. À 17 heures. Ouais. Mais à Bakar, il y a beaucoup, depuis hier, il y a beaucoup d'interrogations. Il y a un bas déjà, voilà, parce que quand vous regardez le ton des réseaux sociaux, Oui. vous voyez tous ces travailleurs au sein de l'administration centrale qui disent voilà, on s'est réveillé tôt pour être au travail. Mais est-ce qu'il y a un mécanisme de contrôle qui est mis en place, qui est prévu pour vérifier que tout le monde est à son poste de travail à 8 heures? C'est la question. Avant le mécanisme en Bakar. Parce que c'est bien beau de décréter quelque chose, mais quand sera-t-il de l'effectivité ou de comment se rendre compte de l'effectivité de la mesure? C'est ça la question. Avant cela, des gens se questionnent aujourd'hui par rapport au déplacement des travailleurs. Rappelez-vous qu'il y a des gens à Koya, à Dubrika, jusqu'à Mafereya qui travaillent à Conakry. Mais ils peuvent se réveiller à 5 heures du matin pour être en ville à 8 heures. Mais quand on quitte Kaloum par exemple à 18 heures, pour ceux qui vont à 36 ou à Koya, ils passent pratiquement 3 ou 4 heures du temps. Dans les embouteillages. Beaucoup rentrent vers 23h, 0h chez eux. Ouais. Comment Complètement peuvent-ils se réveiller, en tout cas à 4 heures, et revenir, étant donné que Conakry est l'une des rares capitales où il n'y a même pas de transport en commun. Transport public. Donc ça, vous savez très bien, c'est compliqué. Ouais. Et aujourd'hui, on se demande, est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement pour que ces mesures soient effectives? Est-ce qu'il y a les Les mesures d'accompagnement qu'on peut demander, c'est des moyens de transport. Oui, mais comme c'est le cas dans plusieurs départements et dans des institutions, il y a des bus qui sont mis à la disposition pour le transport du personnel. mais c'est pas suffisant. Mais est-ce que tous les départements Voilà. et tous les services déconcentrés de l'État disposent de moyens logistiques pour transporter le personnel? Non. Et pour que tout le personnel soit rendu au lieu de travail à 8 heures, c'est la question. La réponse est non. Beaucoup empruntent aujourd'hui les moyens ordinaires. C'est Notamment motos, les bombana. Les bombona qui constituent un mal commun, les taxis, les bagwana. Beaucoup de travailleurs même restent parfois jusqu'à 9 heures en train d'attendre un mois de déplacement. Moi, j'aurais voulu que l'administration prenne des mesures en amont. Qu'on trouve comme Abidjan et Dakar au moins 500 ou 1000 bus à Conakry ou plus pour faciliter le déplacement. Deuxièmement, nous sommes une capitale qui n'a presque pas de route. Ouais. Et comment tout cela peut être possible? Bien. Et en troisième lieu, c'est ce que vous venez d'évoquer. Comment procéder au contrôle? On a mis des systèmes de contrôle dans ce pays qui ne fonctionnaient pas. Mais celui qui n'a pas les moyens de déplacement, comment peut-il se rendre au travail à 8 heures? Comment peut-il quitter à 18 heures et rentrer chez lui Ouais. tôt et quitter le lendemain, partir Merci. au boulot? Ça va être en tout cas une situation un peu compliquée pour les l'icône. travailleurs. Et Talibé, voilà, j'ai vu ces 2 heures creuses, ces 2 heures de pause. Et qu'est-ce qui va en être fait par les utilisateurs de ces 2 heures, par les travailleurs de l'administration centrale? C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que certains ne vont pas en profiter pour se faire la malle déjà, pour rentrer à la maison? Oui, certains prendront ces 2 heures, en tout cas, comme étant le temps qu'il leur faut peut-être pour être arrivés à la maison, Ouais. chez eux. Ouais. Vous Pour le s'échapper. savez, vous le savez, Pour Aboubacar. s'échapper des radars. Ces 2 heures, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Mais Aboubacar, l'administration guinéenne, c'est une administration Ouais. qui ne fonctionne pas. Moi, je trouve déjà, C'est une Talibé, administration je trouve déjà les 2 heures un peu de trop. trop. Voilà, parce que Absolument. la pause, c'est maximum 1 heure. Oui. Dans le secteur privé, c'est 1 heure. Oui, oui, Vous Aboubacar. dites? Je dis que ça n'a pas de sens parce que déjà que les gens vont travailler jusqu'à 18 heures, 2 heures de pause, et si vous éliminiez 1 heure pour remonter l'heure de fin à 17 heures, je pense que ce serait plus pragmatique. Ou peut-être garder l'heure de fin à mais- 17 heures. Ouais. Oui, justement, on donne 1 heure de pause, Bien. mais après on arrête le travail à 17 heures. Effectivement. Et C'est si bien vous dites réfléchi aux de gens- ta part. Oui, ça laisse Si vous dites penser, aux gens ouais, de ça rester laisse à penser Kaloum que- jusqu'à 18 heures, Ouais. mais sortir de Kaloum à 18 heures, mais Ouais, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Ouais. Faut arrêter. Ouais, Ça laisse Talibé. penser que les 2 heures, l'heure de plus, en tout cas 17h, 18h, en tout cas est faite pour rallonger la pause. Ouais. Parce qu'avant c'était 1 heure de pause, finalement vous passez à 2 heures de pause, et ça veut dire que 17h, 18h, qui finalement constitue le temps d'étirement des horaires de travail par jour, c'est ce qui a servi finalement à faire 2 heures de pause. Abakar, l'autre question, Ouais. c'est que vous savez que l'administration guinéenne, elle ne fonctionne pas, elle ne tourne pas. La plupart du temps, pour ne pas dire 90%
des travailleurs de l'administration par département passent le temps à se tourner le pouce, à ne rien faire. C'est souvent un petit groupe autour du ministre, autour du directeur général, voilà, qui sont associés au fonctionnement, aux tâches quotidiennes. Les autres passent leur temps à jouer aux cartes ou bien sont sur les réseaux sociaux, sont sur Facebook, à ne rien faire. Donc, est-ce que cette rallonge des horaires de travail, c'est ça la solution à l'efficacité, à la fonctionnalité de notre administration? Je ne pense pas que ce soit le cas. On a parlé ici de ces moyens de contrôle de présence, ces fameuses pointeuses pour lesquelles un budget important avait été engagé, mais ces pointeuses n'ont pointé que le temps d'une propagande et plus rien à Boubacar. Moi, je pense que la CREF devrait aussi s'intéresser à cela, à tout le budget qui a servi à la mise en place de ces pointeuses, de ces fameuses pointeuses. Allez, avec vous, Akumba, il y a aussi que les jours fériés et les fêtes légales ont été redéfinis dans le même décret pris par le président de la transition. Voilà, parce qu'en Guinée, on aime beaucoup, on aime trop même les jours fériés. Aboubacar, je pense que gouverner demande une certaine expérience. Et modifier un système social, une habitude connue, demande assez d'efforts. Imaginez-vous, Aboubacar, comment est-ce qu'un fonctionnaire guinéen pourrait être à son bureau à 8 heures, travailler, je comprends bien qu'il y ait une pause de 2 heures, travailler jusqu'à 18 heures et retourner en famille, pouvoir revenir le lendemain aussi à 8 heures. C'est pratiquement impossible. Alors, je pense que la préoccupation par rapport au travail n'est pas une préoccupation individuelle. Et la durée des heures, ou en tout cas la durée de la plage horaire de travail, n'est pas une expression des compétences et des résultats dans le travail. Je pense que ce qui aurait été beaucoup plus approprié, c'était de mettre d'abord les travailleurs dans des conditions de travail appropriées, d'insister et de travailler sur un discours lié à la compétence et ainsi pouvoir imposer des résultats. Mais la durée du travail n'a aucun paramètre par rapport aux résultats. D'ailleurs, plus on dure à faire un petit travail, plus on expose ses incompétences parce que sinon on l'aurait achevé aussitôt. Alors, ce que je voudrais dire pour ne pas être long sur ce sujet, c'est que cette modification n'est ni une expression de capacité individuelle, ni une expression de capacité groupale. Et je pense que c'est juste se mettre le doigt dans l'œil, parce que c'est une mesure qui ne sera pas respectée. En tout cas, une telle mesure n'a jamais été respectée en Guinée, et je pense que c'est beaucoup plus populiste que réaliste. D'où la question, justement, d'où la question de l'instrument de contrôle. Peut-être qu'on va faire comme au temps d'Alpha Condé, avoir recours aux vieilles recettes, ce qui consisterait à pousser le président à faire des visites inopinées. Le colonel Mamadi Doumbia va-t-il revenir aux recettes qui ont fonctionné sur Alpha Condé? Non, il faut balayer les pratiques du passé. Abakar, à part les enseignants... Mais comment on va contrôler? Et il n'a qu'à de définir cela, puisque cette mesure est pratiquement impossible sur le terrain. Abakar, à part les enseignants et les médecins, je ne sais pas, et quand même dans quelques EPA, quels sont les fonctionnaires qui vont respecter ces mesures? Donc quelqu'un me dit que désormais, il faut prendre ce qu'on appelle la pause Kadaou, 2 heures du temps, et c'est terminé. Les gens sont rentrés. Pause Kadaou. C'est une nouvelle expression. Manu. J'ai quand même envie de dire qu'au-delà évidemment du fait que ça va être compliqué que cette mesure soit appliquée, on peut aussi comprendre le décret dans la mesure où officiellement un État ne peut pas dire aux travailleurs de venir par exemple à 9h ou à 10h. Souvenez-vous que le décret même qui a été... Mais il y a des pays où ça travaille à 9h. Non, des pays. Officiellement. Où le transport même est développé. Des pays, mais combien en Afrique? Ça, ce sont des pays qui ont pratiquement stagné en matière de croissance, qui n'ont plus rien à chercher. Et moi, il faut être réaliste. Non, justement, j'ai envie d'être réaliste. Tu n'as pas de route, tu n'as pas de point de transport en commun. Laissez-moi terminer, si vous permettez. Il faut être réaliste là. Je suis plus réaliste que non, vous. Pas du tout, mais pas en Guinée. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, vous regardez par exemple en France, cabinet ne va pas me contredire. En France, vous avez, si vous atteignez un taux de croissance de 1%, c'est un miracle. N'est-ce pas?
0,1%, 0,2% de taux de croissance. C'est-à-dire que ce sont des économies qui sont arrivées à leur niveau de saturation. Bien. En Guinée aujourd'hui, vous avez encore des taux de croissance minimale de 5%. Ça veut dire que c'est une économie en transformation. Ouais. Donc on ne peut pas comparer les deux économies, on ne peut pas comparer les heures de travail de ce point de vue. Officiellement, un gouvernement ne peut pas dire à ses travailleurs d'une économie en transformation qu'il faut venir à 9 heures. Ouais. Le décret qui a été pris, plutôt modifié, ce décret lui-même fixait les horaires de travail à partir de 8 heures. C'est-à-dire c'était un décret sous Lansana Conté. Bien. Il fixait à 8 heures. Ouais. Mais ce n'était pas appliqué. Évidemment qu'il y a des problèmes pour que cela soit appliqué, mais je peux bien comprendre que un ministre ne peut pas prendre sur lui le courage de dire venez au travail à 9 heures. Ce serait aussi la porte ouverte à tout. Ouais. Vous aurez des gens qui viendront à 10 heures et qui rentreront à 15 heures. Je suis d'accord, Manu. Maintenant, comme moi je l'ai dit, ça aurait été peut-être plus pragmatique de supprimer une heure de pause. Et Tout puis à fait. de remonter Ouais. la fin de la journée à 17h. C'est ce qui aurait été, c'est ce qui aurait été aux gens plus, de rentrer plus un peu expédient. plus tôt. Ouais. Maintenant, d'autres mesures d'accompagnement, notamment liées au déplacement de certains ministères, il faut les éclater Ouais. pour que tout le monde évite de descendre dans le même sens. Parce Ouais. que c'est cela qui provoque les embouteillages et ce sont les embouteillages qui provoquent les retards. Ouais. Ajoutez maintenant à cela les moyens de transport qu'il faut mettre à la disposition aux petits fonctionnaires subalternes qui n'ont pas les véhicules personnels. Ouais. Tout cela peut permettre évidemment que la mesure soit mise en Ouais, d'ici en là, il faut application. espérer Mais l'aménagement je ne vois du pas. site directionnel de Coloma, Oui, justement. la remise Ça, en service, ça peut être des ou le mesures fonctionnement plus- normal là, du train Conakry Express, Ça qui peut être fonctionne des plus mesures aussi parce plus qu'il y a beaucoup de petits fonctionnaires qui sont en haute banlieue, qui empruntent le train de ça banlieue. peut être des C'est mesures ça. plus pragmatiques. Voilà. Mais Bien. 8 heures quand même, c'est l'heure normale de début du travail. Bien. Et on ne peut pas demander à un gouvernement de ne pas fixer à ce moment. Mais Ouais. on n'est Oui, pas, vous avez une on n'est pas précision. contre ça. Vous avez une précision. On a Akuma. demandé juste des moyens pour Bien. que les travailleurs se rendent à leur boulot à 8 heures. Juste Ouais. des moyens. Donc, il fallait commencer par mettre en place les moyens nécessaires qu'il faut pour respecter ces horaires-là. C'est Merci. tout, Emma. Merci. Aboubakar, Oui. Aboubakar, quelqu'un qui se connaît dedans, qui est un philosophe, Ouais. qui a fait d'ailleurs de la psychologie, s'interroge. Il me permet de lire ce message. Il dit il s'interroge comment intégrer le télétravail, le travail à distance, instituer des tiers liés qui permettent aux salariés de travailler à distance sans être chez eux et être efficaces. Il ajoute que notre administration, donc il parle de l'administration guinéenne, souffre de présentéisme et d'absentéisme. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a pas de conditions qui favorisent l'exercice de travail de façon efficace. Bien dit. Allez, soit dit en passant aussi, hein, le même décret redéfinit les fêtes légales donc, qui consacrent les jours fériés. On va les citer très rapidement. Le 2 octobre, fête anniversaire de l'indépendance. Le 1er janvier, fête des Nouvel An. Le lundi de Pâques. Le 1er mai, journée internationale des travailleurs et fête du travail. Et le 25 mai, date anniversaire de l'Union africaine. Et le lendemain de la nuit de Laylatul Qadr, le jour de l'Aïd el-Fitr, donc qui consacre la fin du mois de Ramadan, la fête de Tabaski, donc jour de fête de Tabaski, fête du sacrifice d'Abraham, le 25 décembre, fête de Noël, le lendemain de la nuit de Maouloud, qui est aussi voilà, un jour férié, et puis enfin l'Assomption le 15 août. C'est très borné là. Sur ce coup, je suis parfaitement d'accord avec ce décret parce qu'il y avait il y avait un foisonnement de jours fériés. de jours fériés qui ne s'expliquait pas du tout. Le fait de mettre de l'ordre Ouais. à ce Donc niveau-là, 12 c'est très jours important. fériés dans Oui. l'année. Je trouve même que tout ça est nombreux parce que au regard un peu des normes, il y a assez de fériés chez Ouais. nous. Je pense que là-dessus. Oui, parce que le on est 25 mai, parfaitement par d'accord. exemple, date anniversaire de l'Union africaine, on peut organiser des cérémonies pour marquer le coup, mais pas besoin de reposer toute une administration, de mettre tout un pays à l'arrêt. C'est déjà bien de C'est mettre un exemple, voilà. C'est déjà bien de mettre de l'ordre dans ces jours fériés qui étaient très nombreux. Et je pense que je rejoins effectivement le professeur, le docteur Alioune. En réalité, vous savez, l'idée n'est pas de faire amener les gens à 8 heures. C'est de faire en sorte que les gens soient performants. Si l'administration, vous avez dans l'administration, quand vous prenez sur un effectif par exemple de 100 personnes, vous avez que 20 personnes qui travaillent. Les 80 autres personnes n'ont même pas où rester. Prenez un C'est exemple. le cas de la RTG. Exactement, La quand vous RTG, allez, les gens c'est- n'ont même pas de poste. Les Je gens pense que se c'est baladent. plus de 1000 travailleurs, mais il n'y a pas plus de 100 qui travaillent. Ah, bien sûr. Vous avez à la fois. Il n'y a même pas 100 il y a même pas 100 qui bossent. D'abord, ils n'ont même pas de poste de travail en Ouais, tant que ouais, tel. bien sûr. Lorsque vous avez. Le reste, voilà, ce sont des débrouillards. Non, mais même dans la haute administration, Ouais. quand vous allez dans certains ministères, vous voyez des directeurs généraux qui sont là, qui sont justement à leur poste, mais
à qui plutôt on ne donne aucun travail. Ouais. Parce que tout simplement, le ministre n'aime pas la tête de la personne. Bon, imaginez alors un simple fonctionnaire qui se trouve dans une administration qui ne travaille pas. Donc je ne pense pas que le fait de dire aux gens de venir à 8 heures parce que les gens ne viendront pas à 8 heures, les habitudes vont prendre le dessus sur ce décret, Ouais. parce que rien n'est mis sur place. Vous savez, la question, l'habitus développé par Bourdieu est extrêmement important. Parce que quel que soit ce que vous mettez en place, si vous ne faites pas en sorte que la décision que vous preniez soit suivie Ouais. donc de faits Des faits. et qu'il ait un instrument de contrôle. Exactement. Peut-être même avant même l'instrument de contrôle, les conditions qui permettent la matérialisation de ces décisions-là, Tout à fait. ça ne marche pas. Ailleurs, quand on dit que les gens doivent venir à telle heure, ils viennent effectivement à cette heure, puisque les conditions Comment ça sont fonctionne en créées. France Non, mais en France, les gens viennent à l'heure. Ouais. Je sais par exemple que vous avez le transport qui est très développé. Ouais. Et dans certaines administrations ou dans le privé, vous avez on fait une sorte Ouais, le de train, bonus que voilà. l'on offre aux gens pour Ouais. que les gens viennent à l'heure pour qu'ils puissent prendre. Il y en a même, on subventionne un peu le transport Ouais. pour permettre à ce que les gens viennent à l'heure. Ici, ce n'est pas le cas. Vous avez une sorte de pléthore dans les administrations où ça ne bosse pas du tout parce qu'il n'y a pas de cadre justement Bien. mis en place. Je pense que ce décret, là où moi je le trouve intéressant, c'est d'avoir gommé complètement tous ces jours fériés, ces qui nombreux n'expliquaient jours fériés. pas. Mais dire aux gens de venir à 8 heures, parce que vous allez finir votre boulot à 17 heures ou à 18 heures, mais vous n'arriverez chez vous à Koyak à 23 2 heures. heures Ouais, du matin. bien, malheureusement. Oui, allez-y. Mamadou Ouri, votre avis là-dessus? Bon, écoutez, je présume que le ministre et son équipe sont guidés par la bonne foi de rendre le fonctionnaire guinéen productif. C'est déjà ça le premier problème de l'administration, c'est qu'elle n'est pas productive. Ouais. Deuxième problème, c'est qu'elle est pléthorique. Et vous l'avez dit tout à l'heure, 100 personnes pour le même poste. Donc ça fait qu'on a beaucoup de fonctionnaires non postés. Ouais, ouais. Et donc, même si tout le monde vient à 8 heures, supposons, il y a plus de la moitié ou un peu moins qui ne sont pas postés, donc qui en fait n'ont pas de place où s'asseoir. Ouais. Or, qui parle d'efficacité du fonctionnaire, parle d'abord des conditions de cette efficacité, le petit bureau où il doit s'asseoir, peut-être l'ordinateur devant lequel il doit s'installer, et puis les TDR qu'on lui a affectés pour les 8 heures ou 9 heures de travail de la journée, parce que ça devient, je crois, 9 heures désormais de la journée. Généralement, certains viennent, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont à faire de la journée. Et donc, 8 heures, ouais. et donc, il faut définir tout ça en amont. Ouais. Je ne sais pas réellement si le ministre a voulu juste donner la forme d'abord, puisque l'administration c'est la continuité, après continuer à définir le contenu, parce qu'en réalité, les gens, ils viennent au travail, ils n'ont absolument rien à faire. Ouais. Et je passe là-dessus pour parler par exemple la question d'exemple que les uns et les autres doivent donner. En termes si vous voulez, de ponctualité, c'est cela. Ouais. Est-ce que les ministres eux-mêmes viennent à l'heure déjà? Ouais. Très bonne question. Est-ce que les directeurs généraux eux-mêmes viennent déjà à l'heure? Ouais. Moi, je suis voisin. Ouais, parce qu'il y a des ministres qui prennent le départ de chez eux qu'à 9h. Hein. Moi, je suis voisin au directeur. Moulita. Qui crée tous les bouchons, Ouais, ils se réveillent en retard, Ouais, ils ils prennent le mettent des départ à gyrophares, 9 heures. Ouais. ils créent des 3e, 5e, 10e files dans la rue Oh là là. pour dire qu'ils sont les plus pressés. 10e Pendant que file. ça, ils sont pas à l'heure. Allez-y. À Air France, c'est 30 minutes la pause. J'apprends. Alors, moi, je Oui. suis, En France. À Air France, le À Air train de France. France, Bien. 30 minutes. Allez-y. Nous, on prend 2 heures du temps. Ouais. moi, je suis voisin. Ouais. Moi, C'est pour aller dormir tout simplement. Hein. Ça vous permet de dormir, de vous prendre un petit bon Certainement, repos. c'est des pauses. Un petit pour, bon repos de 2 heures. C'est des quelque pauses part. pour la plage. Bien, Ouais. allez-y. On peut aller à la plage. Ouais. Alors, je disais que moi, je suis voisin, par exemple, au directeur général de la police, que je dépasse tous les matins en venant Qui à est la radio. gardé comme une petite tomate. Puisqu'il loge du côté de son fournière, donc tous les matins, quand je passe, tous ces arsenaux sont postés devant son domicile. Donc, Mais il est encore à la maison. alors que moi, je quitte avant 7h. Donc, je suppose qu'il quitte à 7h30. Et la plupart du temps, je le vois rentrer aussi. Évidemment, ça, il ne rentre pas tôt quand même. Ça, c'est à sa décharge. Il rentre un peu la nuit. Mais le matin, ce n'est pas ça. Donc, la plupart des ministres aussi ne viennent pas avant 8h. Donc, je pense qu'il faut déjà donner l'exemple de la ponctualité Ouais. et pour être là à l'heure.
Et en ce qui concerne l'instrument de vérification, je me dis que cela aurait peut-être été déjà si vous voulez, les démarches en amont, les machines pointeuses qui avaient été fixées dans les ministères, qui avaient été financées à coût de milliards et de centaines de millions de dollars. Bien. Il fallait d'abord faire le reporting. Faire l'état des lieux. Est-ce que ces machines sont en état? Où sont les services où il en Elles manque? sont toutes dans les poubelles. Qu'on en fasse les commandes, qu'on poste d'abord ces machines-là et qu'on mette un dispositif de contrôle. Déjà, l'ancien programme pour savoir qui vient, qui ne vient pas. Et puis après, peut-être qu'on pouvait en rajouter aux 7 heures. Vous avez parlé de 8 heures. Bon, 8 heures, ça c'était avant. Non, maintenant c'est 8 heures. 8 heures, 18 heures, moins 2. Moins 2 heures. Bon, voilà. Ça vous fait 8 heures. Donc si c'était 1 heure au moins de pause, on serait à 8 heures. Et je termine en disant que je suis d'accord aussi pour ceux qui pensent qu'il faut au moins 1 heure seulement de pause parce que 2 heures, ça devient un vide. Je ne sais pas à quoi les gens vont se livrer pendant ces 2 heures. Pendant ces 2 heures, habituellement, nous voyons les gens, dès qu'il est 12 heures, ils sortent rapidement pour aller manger puis ils reviennent. Maintenant, quand c'est 2 heures, ça devient la distraction. Imaginez Aboubacar qu'un médecin prenne une pause de 2 heures. Que fera son patient? Je ne crois pas que ça. C'est des fonctionnaires. C'est des fonctionnaires. Le décret précise que des services. Imaginez qu'un médecin prenne une pause de 2 heures. Bonjour les dégâts. Il ne prendra pas puisque ça. Là, il m'a dit, j'ai quand même remarqué que certains peuvent le respecter. Ce matin, là, il m'a appelé, il était au poste. Notre ami. Oui, là, il m'a dit. Là, il m'a dit qu'on est 8h pile. Pas celui de mon médecin. Et il m'a dit en même temps que certains travailleurs de Koya étaient ce matin déjà arrivé à 8h. Maintenant, les gens... Mais non, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez vu quand Alpha Condé a commencé sa tournée, ses visites inopinées dans les départements, mais tout le monde venait à l'heure, les premiers jours. Mais après... Non. Tout le monde s'est barré. Sauf que quand il me le disait, les gens sont là à 8h pile. Maintenant, ils sont là assis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pas de TDR. Ils regardent les murs. Bien sûr. Ils causent entre eux. La télé. Et je termine. Comme on dit, paille au corner. Parce qu'en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de travail. En fait, on ne définit pas. Il n'y a pas de fiche de tâche. Fiche de tâche. Bien entendu. Pas de fiche de tâche. Voilà le mot. Je termine à Bakani pas encore. Pour la rigueur, vous savez, on peut définir les règles. Mais notre administration, sous nos tropiques ici, c'est une administration de famille en quelque sorte, quoi. Il n'y a pas une administration d'alliance. C'est une administration où on va faire des serrés. Les gens développent Tu fais bien de parler d'administration de famille. Oui, un certain copinage que les principes, on ne peut pas les respecter. Bien. Si vous dites à votre directeur de service... Parce que justement, on a une idée comment, par exemple, l'actuel DGA de la Caisse s'est fait nommer. Parce qu'il y a un opérateur économique puissant, proche du palais, qui a des relations de famille très très poussées avec lui, donc qui l'aurait imposé. Et le même opérateur économique qui s'est donc tapé le marché de l'éclairage public à 80 milliards. Marché de gré à gré à Kumba. Bien. Va aller là-dessus. Ça, c'est une parenthèse. Allez, la pause.